Salut les amis et bienvenue sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Nyongeko, docteur entrepreneur international. C'est votre coach toujours qui est là, qui va vous coacher en entrepreneuriat, recherche et conseil. Dans cette vidéo, on va échanger ensemble sur les dépenses qui ne sont pas fiscalement déductibles. Ça veut dire que ce sont des dépenses et que lorsqu'elles ont été comptabilisées par la comptabilité, doivent être réintégrées quand on fait le passage des résultats comptables au résultat fiscal. Il est très important de savoir pour un entrepreneur quelles sont les dépenses qui, lorsqu'on les a enregistrées dans la comptabilité, seront admises comme étant des dépenses fiscalement déductibles. Sinon, ces dépenses-là doivent être réintégrées et la non prise en compte de ces dépenses dans la détermination des résultats imposables peut affecter l'entreprise car des fois, elles conduisent à la sous-estimation du résultat imposable, du résultat fiscal imposable, ce qui fait que lorsqu'on les a oubliés, ça va faire en sorte que l'entreprise en fait paye peu d'impôts par rapport à ce qu'elle devrait en principe payer. Donc, il est très intéressant par tout entrepreneur de savoir ou de se poser la question de savoir si réellement les dépenses qui ont été enregistrées dans la comptabilité sont fiscalement déductibles. Sinon, vous allez minorer le résultat fiscal imposable, ce qui fait que lors de la vérification, par exemple, on risque de redresser l'entreprise pour cause de sous-estimation du résultat du moins imposable. Et cela va avoir un impact justement non négligeable sur la trésorerie de l'entreprise, car selon le niveau du montant de la sous-estimation, il y aura des pénalités relatives. C'est pourquoi alors, en tant qu'entrepreneur, nous devons vous coacher, nous devons vous conseiller pour que l'entreprise paye, mais paye le montant qu'elle doit réellement payer. Parce que quand vous êtes redressé, quand vous payez des pénalités, ce sont des sorties de ressources. Et ces ressources-là peuvent être investies pour accroître les activités de l'entreprise. Donc, on n'est pas là pour être puni, pour payer des pénalités ou payer des amendes. Non, ce n'est pas ça que l'entrepreneur cherche. L'entrepreneur cherche à travailler et à générer des revenus, des profits pour son entreprise. C'est pourquoi il est intéressant de toujours se conformer à la réglementation. Donc, c'est pourquoi il ne faut pas se fier à tout ce qu'on a mis dans la comptabilité, mais il faut voir si réellement ce qu'on a comptabilisé, ce qu'on a mis dans la comptabilité, c'est fiscalement déductible. Sinon, vous devez faire ce qu'on appelle le passage des résultats comptables au résultat fiscal, ce qui vous permet en fait de réintégrer toutes ces charges-là, toutes ces dépenses-là comptabilisées dans la comptabilité, mais que la fiscalité n'admet pas comme étant des dépenses déductibles. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo en se référant à la loi burundaise, donc la loi qui régit les revenus au Burundi, c'est la loi du 24 décembre 2020, spécialement dans le paragraphe 7, en rapport avec les dépenses non déductibles. C'est l'article 55 que nous allons exploiter ensemble, que je vais vous expliquer. Mais chaque pays a sa propre réglementation fiscale. C'est pourquoi tout entrepreneur doit en fait analyser ce que dit son pays en matière de réglementation fiscale, en matière de ses dépenses, en matière de ses charges fiscalement déductibles. Donc, il revient à chaque comptable ou conseiller fiscal de voir si réellement ce qu'il a comptabilisé dans la comptabilité est fiscalement déductible ou pas. Et alors réintégrer ce qui est à réintégrer. Voilà c'est ce qu'on va voir et c'est parti. Voilà, alors les dépenses qui ne sont pas fiscalement déductibles, ces dépenses-là qui, lorsqu'elles ont été comptabilisées dans la comptabilité, doivent être réintégrées lors de la détermination des résultats fiscaux imposables. Nous nous référons justement, comme je viens de le dire, à l'article 55 de la loi burundaise, la loi du 24 décembre 2020, qui régit les impôts et taxes au Burundi ou les impôts et revenus au Burundi. Alors, la première type de dépense qui n'est pas fiscalement déductible lorsqu'on l'a enregistré dans la comptabilité, ce sont les dividendes et les participations aux bénéfices. Alors, les dividendes et les participations aux bénéfices ne sont pas fiscalement déductibles, ne sont pas arrêtés des charges parce que
En fait, c'est l'affectation du résultat de l'exercice écoulé qui est, donc, c'est ce qui est, donc, quand on perd le dividende des participations, on est en train de faire l'affectation de l'exercice antérieur écoulé. Donc, vous voyez que ce n'est pas une charge en soi, mais c'est le compte qui a enregistré le résultat du bénéfice antérieur qui doit être mouvementé. Ça veut dire qu'on doit débiter le compte qui a enregistré le résultat de la période et on doit alors créditer ces dividendes des participations. Mais le compte qui doit être débité, ce n'est pas un compte de charge, mais c'est le compte qui a enregistré le résultat de l'exercice pour lequel on est en train d'affecter à l'OC ou de payer ces dividendes des participations. Donc, il ne faut jamais comptabiliser le paiement des dividendes et des participations bénéfices dans les charges. Tout simplement, on doit débiter le compte qui a enregistré alors le résultat de la période. Dans le cadre du plan comptable national du Burundi, c'est le compte 125, résultat de l'exercice. Ça, c'est le premier type de charge qu'on ne peut pas admettre lorsqu'on a comptabilisé ça en charge. Autre chose, deuxième, quand vous regardez au niveau du deuxième point, donc c'est ça la loi que j'explique, c'est en fait ces articles-là, donc les dépenses, etc., c'est ça. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Normalement, vous voyez, c'est ça. Donc, vous voyez que ça continue jusqu'à, c'est ça, vous voyez, jusqu'au point 10. Voilà, au point 10, il y a aussi ces intérêts-là. Et puis, alors, voilà, on continue. Autre type de charge qu'on ne dit pas en fiscalité, comme étant des dépenses fiscalement déductibles, sont les provisions des réserves qui ont été constituées par les entreprises, puisqu'il n'y a pas vraiment une réglementation qui les régit, qui réglemente ces provisions, alors c'est pas fiscalement déductible, sauf justement pour les dépréciations qui sont constituées par les banques, les provisions qui sont constituées par les banques ou les instituts bancaires qui sont très réglementés. Là, on peut admettre ça, mais pour les autres banques, pas plutôt pour les autres entreprises, ces provisions-là ne sont pas fiscalement déductibles. Autre type de dépenses, ce sont les amendes et pénalités similaires. Donc, la raison est que l'entreprise n'est pas là pour payer des pénalités ou des amendes. C'est pourquoi quand on a comptabilisé des amendes, par exemple les pénalités, les amendes de production de déclaration, les pénalités pour paiement tardif, des impôts, les pénalités pour la sous-estimation des impôts, quand vous avez eu de tels redressements ou de telles pénalités, donc quand vous les avez comptabilisés dans la comptabilité, lors de la détermination des résultats fiscaux imposables, il faudra réintégrer dans le résultat fiscal imposable. Donc, ce ne sont pas des charges fiscalement déductibles. Autre chose, ce sont les dons qui dépassent 1 pour 1000 du chiffre d'affaires ces dons ont été faits aux organismes à but non lucratif. Mais quand on a donné des dons aux organismes à but lucratif, la totalité de son montant doit être réintégrée. Donc, l'entreprise peut donner des dons donc aux organismes, aux associations, aux ONG, organismes non gouvernementaux, etc. Mais il faut regarder qu'on ne dépasse pas 1 pour 1000 de son montant. Ça veut dire que si vous avez un chiffre d'affaires de 50 milliards, par exemple, ça veut dire que vous pouvez donner jusqu'à 50 millions de dons et sponsors. Donc, on continue. Autre chose, donc ça veut dire qu'il faut veiller à ce que on ne va pas à l'encontre de la loi. Autre chose, type de dépenses qu'on n'admet pas en fiscalité, ce sont les impôts sur revenus d'affaires qui ont été payés conformément juste à la loi. Donc, et à la loi, donc les impôts sur revenus d'affaires qui ont été acquittés en application de la loi. Et autre chose, ce sont la taxe sur la valeur ajoutée récupérable. Là aussi, il faut faire attention. Lorsque vous êtes assujetti, par exemple, vous avez le droit de déduire la taxe que vous avez payée au fournisseur. Vous récupérez cette taxe-là, cette TVA, lorsque vous êtes en train de vendre. Parce que quand vous vendez, vous collectez la TVA et alors, avant de payer cette TVA-là, vous devez déduire la TVA que vous avez déjà et vous avez payé donc, au fournisseur. Donc, quand vous vendez, vous collectez la TVA, mais quand vous voulez payer alors la TVA, vous devez arriver à la TVA que vous avez payée sur les différents achats que vous avez réalisés au cours de la période. Lorsqu'elle concourt à la réalisation des affaires taxables, là, il faut faire attention. Donc, cette TVA-là ne doit pas être incluse dans le coût des biens que vous avez achetés parce que c'est récupérable. Autre type de dépenses, ce sont des dépenses à caractère personnel.
Ça veut dire que le paiement, par exemple, des enfants, des associés, le paiement de la nourriture, par exemple, des associés, le paiement des loyers des associés non actifs, bien sûr. Là, ces dépenses-là ne sont pas fiscalement déductibles. Quand vous regardez, quand par exemple, le propriétaire d'entreprise dit, voilà, il t'a mis des factures, tu dois comptabiliser dans un comptable, il faudra, même si vous comptabilisez ça, dans la détermination fiscale, il faut réintégrer la totalité de ces montants dans le résultat fiscal imposable. Et cela réduit des principes comptables qu'on appelle les conventions de l'entité, qui dit qu'en fait, il y a séparation entre l'entreprise en tant que personne morale et les associés qui ont créé cette entreprise. Donc, ce sont deux personnalités différentes. Et l'entreprise regarde uniquement ce qui revient à l'entreprise et non pas ce qui revient aux gens qui ont créé cette entreprise. Autre chose qu'on ne peut pas admettre en fiscalité, ce sont les amortissements et autres coûts résultats de la réévaluation. Ça veut dire que quand la réévaluation est permise par les normes comptables internationales, mais quand vous avez réévalué et que vous amortissez, vous devez regarder son supplément de dotation d'amortissement qui résulte de la partie qui a été réévaluée. Et vous devez réintégrer ça dans le résultat fiscal imposable. Je vous donne un exemple. Si avant la réévaluation, la dotation de l'amortissement d'un véhicule était de 10 millions, par exemple, et que lorsqu'on fait la réévaluation, cette fois-ci, le même véhicule, la dotation pour le même véhicule est de 20 millions, ça veut dire que lorsque vous êtes en train de passer les résultats comptables au résultat fiscal, les 10 millions supplémentaires doivent être réintégrés dans le résultat fiscal imposable. Et puis l'autre chose, c'est pour au point 8, c'est pour les dépenses qu'on ne peut pas différencier, les dépenses relatives aux affaires privées et les dépenses de l'entreprise. Ici, on donne un exemple de loyer. Par exemple, quand vous habitez une maison dans laquelle vous travaillez, donc vous voyez qu'il est difficile de connaître finalement si vous payez 500 000 de loyer, mais vous avez un bureau dedans, finalement, qu'est-ce qui revient à l'entreprise et qu'est-ce qui vous revient? Donc, vous voyez qu'il devient un peu difficile de différencier ces dépenses entre la part privée et la part qui revient à l'entreprise. Autre chose, ce sont le téléphone. C'est le téléphone, le fait de téléphone. Est-ce que quand on est au bureau et qu'on a un téléphone, est-ce qu'on l'utilise uniquement pour faire les affaires de l'entreprise? Donc, vous voyez que aussi, c'est difficile de savoir ce qui revient à l'entreprise et ce qui revient aux activités privées. C'était là pour le cas de l'assurance et le carburant, tout simplement. Quand on a un véhicule, est-ce qu'on utilise un véhicule uniquement pour les affaires de l'entreprise? Donc, c'est pas toujours évident. C'est pourquoi on dit que lorsque ça dépasse une certaine limite, donc une ordonnance limite qui doit fixer la limite. Malheureusement, cette ordonnance, jusqu'à présent, je ne l'ai jamais vue. Peut-être que si chez vous, vous l'avez vue, mais je n'ai jamais vu cette ordonnance-là. Mais il y a une ordonnance juste qui montre comment on va répartir. Par exemple, pour le cas du Burundi, c'est 60% sont des charges qui sont fiscalement déductibles, alors que 40% doivent être réintégrés. Ça veut dire quoi? Si vous avez carburant, le compte de carburant, c'est 100 000 par exemple, ça veut dire que 40% de 100 000, ça veut dire que 40 000 doivent être réintégrés dans le résultat imposable. Si c'est le cas pour le loyer, par exemple, une dépense de téléphone, 40% de son montant doit être réintégré dans le résultat imposable. Autre type de dépense, c'est point 10, ce sont les frais de représentation qui dépassent les dépenses qui dépassent 1% du chiffre d'affaires doivent être réintégrées. On dit que vous pouvez, les cérémonies, les cadeaux d'affaires, les frais de repas, les boissons, etc., on peut vous admettre comme frais de représentation, mais il ne faut pas que ça dépasse 1% du chiffre d'affaires. Mais alors, on a fixé une limite pour son montant de 10 millions. Si quelles soient les conditions, vous avez dépassé 10 millions, les montants supplémentaires seront réintégrés. Mais attention, il faut vraiment faire attention parce que mon expérience montre qu'il y a confusion à ce niveau-là. Ces dépenses sont justifiées par les frais d'hôtel, les frais de restaurant. Ça veut dire qu'on amène les factures. Ce n'est pas un montant qu'on va donner au directeur général ou à son agent, etc. Mais si par exemple je fais en tant que directeur général du cabinet de la consulte, je peux accueillir des clients, accueillir par exemple, discuter avec d'autres DG, nations, etc., etc. Dans ce cas, j'amène une facture des restaurants ou de bars et c'est ça qu'on va mettre dans les frais de représentation, évidemment dans les limites de la loi. Ce n'est pas un montant qu'on va me donner que je dois encaisser en disant non, je dois prendre ça sur des frais de représentation. Non, ce n'est pas ça. On doit amener les justificatifs, les factures.
Et puis, autre chose qu'on doit réintégrer, ce sont les charges liées aux biens immeubles qui génèrent des revenus locatifs. Donc, vous avez des immeubles et ces immeubles-là, donc, ils sont enregistrés dans les activités d'entreprise, mais les dépenses que vous avez dans l'entretien que vous avez réalisé, vous les avez comptabilisées dans la comptabilité. Donc, voilà, on vous dit que ça doit être réintégré dans le résultat fiscal imposable. Pourquoi il faut réintégrer ça? Parce que les immeubles qui génèrent des revenus locatifs ont un impôt spécifique, l'impôt sur le revenu locatif. Et dans la détermination de l'impôt sur le revenu locatif, il y a 40% qu'on déduit comme étant censé couvrir toutes les charges d'entretien, réparation de ces immeubles-là. Donc, quand vous comptabilisez ces dépenses dans la comptabilité de la société, vous voyez que c'est une double déduction, en d'autres termes. Parce que lors de la détermination de l'impôt sur le revenu locatif, on a considéré 40% de dépenses. Et encore une fois, vous avez comptabilisé dans l'échelle de l'entreprise. Donc, ce qui n'est pas admissible. Donc, voilà pourquoi il faut réintégrer. Donc, voilà les dépenses qui ne sont pas déductibles, fiscalement déductibles, qu'on appelle les dépenses non déductibles. Et chaque entrepreneur, normalement, doit regarder dans son propre pays la pratique fiscale dans son pays, puisque j'ai dit qu'il y a l'absence d'uniformisation ou de la réglementation en rapport avec la fiscalité, et chaque pays doit se débrouiller pour essayer de maximiser les recettes, la collecte des recettes. Et ce qui fait que normalement, il y a différentes discordances entre la comptabilité et la fiscalité. Pour la comptabilité et l'audit, il y a un organisme qui régit ou qui édicte des normes qui régissent la comptabilité et l'audit, qui est qu'on appelle IFAC ou International Federation of Accountants, mais ce n'est pas le cas pour la fiscalité. Chaque pays alors développe des normes permettant de récolter le maximum des charges, et chaque entrepreneur doit être avisé sur le fait que tout ce qu'on a mis de la comptabilité n'est pas fiscalement déductible. Ça, c'est le point de départ d'abord. Parce que si vous connaissez déjà que ce qui a été comptabilisé dans la comptabilité n'est pas égal à ce qui n'est pas ce qui est admis par la fiscalité, c'est le point de départ. Parce que vous allez alors regarder, vous cherchez la loi, regardez finalement qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre. Mais pensez que tout est égal, c'est commettre une erreur monumentale et ça va vous rattraper quand on va faire des vérifications fiscales, vous serez redressé. Et souvenez-vous, en tant qu'entrepreneur, nous ne sommes pas là pour payer des impôts, des amendes liées aux pénalités. Non, nous sommes là pour générer des revenus. Et ces pénalités et amendes, ce sont des dépenses pour l'entreprise, ce sont des sorties de trésorerie qui peuvent être utilisées pour moderniser, pour augmenter la rentabilité de votre entreprise, ou moderniser votre entreprise, ou acheter des matières premières, ou acheter des marchandises, ou acheter des équipements. Ce n'est pas pour que ça soit payé en tant qu'amende. Ce n'est pas donc, la raison d'être. C'est pourquoi nous sommes là pour vous donner des conseils pratiques qui vous aident normalement à améliorer votre activité. Souvenez-vous, nous sommes dans l'entrepreneuriat, nous sommes dans le coaching toujours en entrepreneuriat. Souvenez-vous, on a cherché les idées, on a évalué la rentabilité, on a fait votre business plan, mais maintenant nous sommes au début, nous sommes dans l'exécution de notre projet. Donc, alors, la fiscalité, normalement, si on ne l'intègre pas, ça va faire en sorte que quelles que soient les conditions, vous risquez de fermer à cause de la fiscalité. Parce que, imaginez, on peut venir faire la vérification après 4 ans. Donc, si vous avez commis des erreurs la première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, et tout ça, ça s'accumule, vous voyez que ça peut vous faire toute la théorie de l'entreprise, et comme ça, vous pouvez fermer votre entreprise, même si elle était vraiment développée. Donc, voilà, les amis, voilà, je pense que ça aussi, ça renforce votre culture entrepreneuriale, ça augmente les compétences entrepreneuriales, et ça va vous aider, je suis vraiment sûr de ça. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la partager, de la liker. Et si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, n'hésitez pas de le faire pour ne pas louper les vidéos futures qui vont toujours continuer à vous renforcer dans vos activités. Et alors, merci, à la prochaine vidéo. Bye.